Bonjour. Aujourd'hui, Goliath's Curse, donc The History and Future of Societal Collapse, de Luc Kemp. Donc c'est un essai scientifique, historique, qui étudie la dynamique des civilisations puissantes, donc les Goliaths, comme l'appelle l'auteur, leur montée, leur stabilité, les vulnérabilités qui les rongent, et enfin leur chute. L'auteur montre que, sur une très large période, quelques 4-5 000 ans, plus de 300 à 440 sociétés, ou des États selon les sources, et à travers de nombreux continents se dessinent des motifs récurrents. Ces motifs fournissent des leçons importantes pour notre société actuelle, fortement interdépendante, globalisée, technologiquement avancée, mais aussi exposée à des risques sans précédent. Voici les grandes lignes de ce que Kemp expose. Tout d'abord, les origines des Goliaths. Pendant la longue période paléolithique, les communautés humaines étaient majoritairement petites, mobiles, relativement égalitaires, avec peu de hiérarchie durable ou coercitive. L'apparition de l'agriculture, de la sédentarisation, des surplus alimentaires et de ressources lootables, en fait les ressources saisissables par une élite, change la donne. Il devient possible pour certains de contrôler la production, la distribution et de dominer les autres. Avec le temps se développent des hiérarchies politiques, économiques, des instruments de coercition, une aristocratie ou une élite, des États, des classes qui s'accumulent, de pouvoir, de richesse. Et ces Goliaths sont à la fois très puissants mais aussi très fragiles. En second, il étudie les caractéristiques des Goliaths et surtout leur vulnérabilité. Kemp identifie plusieurs traits presque constants chez les sociétés qui finissent par décliner ou par s'effondrer. Tout d'abord les inégalités extrêmes. Concentration de richesses, pouvoir et privilèges dans les mains d'une minorité. Donc quand la population ordinaire ressent qu'elle n'est plus partie prenante du bien commun, la légitimité de la structure du pouvoir se fragilise. La compétition élitaire, le gaspillage et le statut de compétition. Les élites ne se contentent pas de gouverner. Elles sont souvent engagées dans une compétition permanente pour le prestige, le luxe, la visibilité, ce qui consomme des ressources sans rapport direct avec le bien commun. Le déclin des rendements ensuite. Diminishing returns on extraction. C'est-à-dire que plus l'État ou l'Empire s'étend, exploite, plus les coûts énergétiques, de gouvernance, d'entretien, ou environnementaux d'ailleurs aussi, augmentent, jusqu'à ce que les bénéfices ne compensent plus les dépenses ou les dommages collatéraux. La suralimentation des ressources, ou la surexploitation écologique. L'environnement finit souvent par ne plus pouvoir soutenir les pratiques dominantes, que ce soit par épuisement des sols, changement climatique, dégradation ou catastrophes naturelles. Il parle ensuite des crises de légitimité, la polarisation interne et l'instabilité politique. Lorsque les élites ne satisfont plus les attentes, ou que la population se sent exploitée, ou que le discours public est fragmenté, ou encore que la stratégie politique privilégie des gains à court terme, l'autorité centrale perd de sa force. C'est marrant, ça résonne un peu avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui un peu partout. Enfin, c'est mon avis. Les chocs externes. Ensuite, les guerres, l'invasion, les épidémies, les catastrophes écologiques. Souvent, ils canalisent ou accélèrent des déclins déjà entamés. Un empire très robuste peut être mis à terre par un choc si ses structures internes sont déjà affaiblies. Ensuite, il nous parle des études de cas historiques. Donc Kemp en parcourt un grand nombre. Les anciens empires, Rome, les dynasties chinoises, les Mayas, etc. Les États médiévaux, les États modernes fragiles, exemple la Somalie, pour illustrer ces dynamiques. Il compare les timings, les stratégies de survie, les échecs. On observe que les sociétés plus égales, avec des institutions moins capturées par les élites, durent souvent plus longtemps ou résistent mieux aux crises. Ensuite, le monde contemporain, comme Goliath global. Kemp affirme que nous sommes aujourd'hui dans une situation où tous les Goliaths historiques semblent converger pour former un seul système global interconnecté.
les interrelations économiques, les chaînes d'approvisionnement mondiales, la technologie, les institutions globales, la dépendance des infrastructures critiques, etc. Cet enchevêtrement augmente fortement les risques. Une crise dans un domaine peut se propager rapidement aux autres domaines. Ensuite, la probabilité et la nature de la chute possible. L'effondrement contemporain pourrait être global, beaucoup plus rapide que beaucoup de déclins historiques, en partie parce que notre complexité est plus grande, et notre interdépendance aussi. Il pourrait être invisible pendant un temps. Des signes peuvent être déniés, minimisés ou fragmentés. On se rend souvent compte que le déclin est bien entamé une fois qu'il est vraiment très avancé. Kemp insiste que bien que l'effondrement soit possiblement la trajectoire la plus probable si rien ne change, il n'est pas inévitable. L'histoire montre aussi des cas où des sociétés ont changé de trajectoire, où des institutions plus inclusives, des régulations, des démocraties naissantes ou restaurées, des mesures pour réduire les inégalités ont prolongé la stabilité ou donné un second souffle. Et enfin, les propositions ou les voies futures. Kemp ne se contente pas de diagnostiquer. Il propose aussi des pistes d'action pour éviter que la civilisation actuelle ne connaisse un effondrement majeur. Parmi les recommandations, renforcer l'égalité. Ouais, alors c'est possible, mais il va falloir beaucoup de bonne volonté. Donc les égalités économiques, sociales, de pouvoir. Réduire la capture du pouvoir par une élite, redistribuer les richesses, limiter les excès de statut-compétition. On peut également créer ou restaurer des institutions démocratiques plus inclusives, plus sollicitées, plus résilientes. Démocratie participative, assemblée citoyenne, des mini-publics, donc des sortes de contre-domination citoyenne. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs. Prendre en compte la durabilité écologique, cesser la surexploitation, j'ai du mal aujourd'hui, atténuer les chocs environnementaux, investir dans les infrastructures résilientes, comme l'alimentation, l'eau, la biodiversité. Et enfin, des changements culturels. Construire des récits publics qui restaurent le sens de solidarité, de commun, de l'intérêt général. Et enfin, résister à la normalisation de l'inégalité extrême. Beaucoup de force dans ce livre. D'abord, c'est une approche très large et fondée sur des données. Kemp utilise un grand nombre de cas historiques, plus de 300, voire 400 sur 5 millénaires, ce qui permet de dégager des tendances robustes, de comparer ou de repérer des contrastes globaux. Ça donne du poids à ces conclusions. Ensuite, il y a une synthèse transdisciplinaire. Le livre mêle anthropologie, histoire, archéologie, sciences, politique et écologie. Kemp tisse des liens entre les structures de pouvoir, les ressources naturelles, les institutions politiques, et ce qui rend son diagnostic plus riche que s'il se concentrait en fait sur une seule dimension. L'urgence et la pertinence contemporaine. Kemp ne parle pas seulement du passé, mais fait le pont vers le présent, interroge les dangers modernes, donc le changement climatique, les inégalités, les institutions fragiles, la technologie, la dépendance à des systèmes globaux. Cela rend le livre non seulement informatif, mais aussi utile comme alerte. Et enfin la nuance. Le constat n'est pas fataliste, pas complètement fataliste en tout cas. Même s'il décrit un tableau sombre, Kemp insiste sur le fait que les effondrements ne sont pas inévitables, que des contre-stratégies existent et que l'histoire montre des exemples de résilience, de réforme et de rupture de trajectoire. Alors, il y a également des limites à ce livre et des critiques qui ont été formulées. Par exemple, une personnification un peu forte, une tonalité moralisatrice, moins d'attention aux différences culturelles spécifiques, une prescription un peu vague par des défis, des défis à mettre en œuvre. Bon, ça, je pense que les critiques sont toujours très forts pour dire des choses. Par contre, pour écrire les bouquins, c'est une autre paire de manches. Donc, pour conclure, en tout cas, moi, je trouve que c'est une œuvre ambitieuse, profondément stimulante et inquiétante. Kemp réussit à donner une vision
panoramique de l'histoire humaine à travers le prisme des effondrements sociétaux, tout en liant ce passé aux enjeux massifs que nous affrontons aujourd'hui. Le changement climatique, les inégalités galopantes, les institutions fragiles, les risques technologiques. Le livre est particulièrement précieux parce qu'il ne se contente pas de fatalisme. Il identifie des leviers: égalité, solidarité, démocratie plus authentique, institutions résilientes, et insiste sur le fait que le déclin n'est pas inexorable. Il appelle à des transformations profondes plutôt qu'à des ajustements superficiels. Donc en conclusion, Goliath's Curse est un livre qui sera important de lire pour quiconque s'intéresse à l'avenir global. Si nous prenons au sérieux ce que Kemp montre, que toutes les grandes entités humaines, donc empires, les États puissants, portent en elles-mêmes les germes de leur fragilité, alors notre responsabilité est de repenser la manière dont nous organisons le pouvoir, de distribuer les ressources et concevoir nos institutions. Le temps est compté, mais l'histoire montre que des alternatives existent, que les sociétés peuvent être plus résilientes et plus justes, mais ça exige volonté, changement de culture et, j'ai envie de dire malheureusement, par les temps qui courent, courage politique. À bientôt.